Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'Europa League le 5 octobre. 8 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Fribourg contre West Ham, le Sporting de Lisbonne contre l'Atalanta de Bergame, Liverpool contre l'US Saint-Gilloise, Toulouse contre Linsk, le Maccabi Haïfa contre le Panathinaïkos Athènes, ceux qui ont éliminé l'Olympique de Marseille de la course à la Ligue des Champions, Villarreal contre le Stade Rennais, l'AEK Athènes contre l'Ajax d'Amsterdam, la première rencontre du groupe de Marseille et enfin les Marseillais qui jouent contre Brighton. Mais n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. Le petit pronostic qui va bien et surtout les critiques positives ou négatives pour faire avancer la chaîne. Le petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible et surtout n'oubliez pas, l'abonnement, cela fait toujours plaisir. Et on attaque avec la première rencontre, Fribourg contre West Ham. Une rencontre du groupe A où pour l'instant, les deux équipes ont toutes les deux un succès. Fribourg s'est imposé à l'Olympiakos 3-2 alors que West Ham avait battu le TSC Topola. Si on regarde leur position dans leur championnat respectif, Fribourg est actuellement 8e alors que West Ham est 7e. Ils sont à peu près donc dans la même dynamique. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 3 victoires, 1 nul et 1 défaite pour Fribourg qui s'était incliné contre le Borussia Dortmund. C'était mi-septembre, 4-2, mais ils se sont depuis donc rattrapés avec cette victoire en Grèce lors de la première journée de Ligue Europa et ils viennent de gagner ce week-end contre Augsbourg, donc tous les feux sont au vert. On peut également rappeler le match nul à Francfort, mais depuis le départ de Colomoni, pour Francfort, c'est beaucoup plus compliqué. Du côté de West Ham, 3 victoires et 2 défaites. Les 2 défaites ont été contre Liverpool et Manchester City, donc presque de la logique, et les 3 victoires ont été contre des équipes qui étaient plus faibles qu'elle. Lincoln, ça c'était en League Cup, une équipe amateur, et du côté des victoires contre TSC Topola, donc lors de la première journée, et contre Sheffield United, le dernier de la première ligue. Le gros succès pour l'instant de West Ham, ça a été à l'extérieur à Brighton, mais Brighton prend beaucoup de buts. Mais n'oublions pas que la saison dernière, West Ham a remporté l'Europa League Conférence. Ce n'est donc pas une équipe qui tombe du ciel, en tout cas je bois à 1 but partout et je verrai tout de même Fribourg légèrement favori avec le home no bet et le match nul remboursé. 6 victoires donc des Allemands à la maison avec une cote à 2,25. On enchaîne avec une rencontre du groupe D entre le Sporting de Lisbonne et l'Atalanta de Bergame. Lors de la première journée, le Sporting de Lisbonne s'est imposé en Autriche à Sturm Graz alors que l'Atalanta de Bergame a disposé des Polonais de Raco 2-0. Donc les deux équipes sont en position idéale. Sur les dynamiques, c'est à peu près pareil. Le Sporting de Lisbonne n'a pas perdu lors des 5 derniers matchs. Il reste même sur 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ils ont certes rencontré des équipes assez moyennes comme Moreirense, comme Rio Ave ou Farense. Ça, c'est un championnat du Portugal. Et donc en Autriche, en Ligue Europa. Et pour compléter la série, ils avaient fait match nul contre le Sporting Braga en déplacement du côté de l'Atalanta de Bergame. Cela fait 4 matchs qui ne prennent pas de but. Ils viennent de faire 0-0 ce week-end contre la Juventus de Turin. Et ils avaient donc continué avec 3 victoires sur 2 matchs à domicile contre Raco, je l'ai dit un peu plus tôt, contre Cagliari. Et ils avaient également gagné 1-0 au Hellas Vérone. Donc c'est une équipe qui actuellement a des certitudes défensives. Mais l'Atalanta est une équipe quand même assez irrégulière, comme leurs 2 défaites à l'extérieur en début de championnat en Serie A contre Frosinone, le promu, et contre la Fiorentina. Mais je les vois bien faire un coup au Portugal et gagner 1-0 et je verrai, pour assurer le coup, le moins de 3 buts sur le match avec une cote à 1,58. Et on poursuit avec Liverpool contre l'Union Saint-Gilloise, le groupe E, celui de Toulouse, où Liverpool est bien entendu favori. Ils sont actuellement 4e en championnat d'Angleterre. Ils viennent de perdre à Tottenham 2-1 sur une décision un peu compliquée. La VAR qui se discrédite en revenant sur la décision qui avait annulé un but de Dias. Mais malheureusement, c'est le football actuel avec Liverpool qui, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, avait quand même gagné les 4 matchs avant cette défaite à Tottenham, battant Leicester, West Ham, gagnant à Linz lors de la journée initiale en Ligue Europa et ils se sont également imposés à Wolverhampton. Ce qu'on remarque surtout, c'est qu'à domicile, ils sont intraitables, marquant à chaque fois au moins 3 buts contre Bournemouth, Aston Villa, West Ham et donc contre Leicester en League Cup. Cela va donc être très compliqué pour l'Union Saint-Gilloise qui reste également sur une très bonne série, qui occupe maintenant la tête du championnat belge avec 3 victoires contre le Cercle de Bruges, contre Molenbeek et donc à la maison contre Charleroi. Rappelons que lors du match d'ouverture, ils ont fait 1 but partout contre Toulouse. Une petite déception car ils espéraient prendre 3 points contre une des équipes qui va peut-être lutter pour la seconde place du groupe, voire la 3e place.
qui donnerait accès à la Ligue Europa Conférence. Mais l'Union Saint-Gilloise reste tout de même sur 3 victoires, 1 nul et 1 défaite sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils avaient perdu contre Genk en tout début de série. Mon pronostic sera tout de même une victoire de Liverpool 3-1 et je verrai le plus de 3 buts sur le match et une cote à 1,55. Et on enchaîne avec Toulouse contre Linz. Une occasion pour les Toulousains de continuer à espérer peut-être se qualifier pour les huitièmes de finale de l'Europa League. Ils sont actuellement sur une série assez intéressante, même s'ils ont perdu à Lens après avoir mené 1-0 et avoir été retournés par les nordistes qui viennent de battre Arsenal hier soir. C'est vraiment exceptionnel. Les Toulousains ne perdent quasiment pas ces derniers temps. Ils viennent de battre Metz en championnat ce week-end, mais ils restaient sur 3 matchs nuls avant cette défaite à Lens, contre Clermont, contre Marseille et donc contre l'Union Saint-Gilloise. Donc les Toulousains savent garder un résultat et en obtenir un, même si la situation est compliquée, comme au Vélodrome par exemple. Et ils vont jouer contre une équipe autrichienne qui en championnat est 3e, même s'ils ont déjà 7 points de retard sur le premier Salzbourg et 6 sur le second Sturm Graz. Mais sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, les résultats sont plutôt en dents de scie. 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. La défaite était contre Liverpool, donc lors de la première journée, et également contre Wolfsberger ce week-end en championnat à l'extérieur. Mon pronostic sera tout de même une victoire de Toulouse qui devrait confirmer son bon résultat en Belgique, et je les vois s'imposer 2-1 et je verrai Toulouse marquer le plus de 1,5 buts sur le match, une belle petite cote à 1,78. On poursuit avec le groupe de Rennes, le groupe F, avec le Maccabi Haïfa, la première rencontre, contre le Panathinaïkos Athènes, ceux qui ont éliminé l'Olympique de Marseille, comme je l'ai dit en introduction. Le Maccabi Haïfa est actuellement 7e du championnat d'Israël. C'est assez moyen, on les avait habitués à beaucoup plus de résultats. Ils n'ont que 6 points en 4 rencontres, même s'ils ont, avec un match en retard, la possibilité de remonter plus haut au classement. Du côté du Panathinaïkos, ils sont actuellement 3e, mais déjà 6 points de l'Olympiakos du Pirée. Le Panathinaïkos, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est tout de même 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Ils se sont imposés lors du match d'ouverture de cette Ligue Europa contre Villarreal, une très belle performance. Ils avaient réussi quasiment lors de tous les matchs préliminaires de la Champions League à s'imposer à la maison. Ils n'avaient perdu que contre Braga. Ils avaient donc été sortis de cette Champions League. Mais donc ils continuent un peu sur la même dynamique. Mais depuis 3 rencontres, ils sont un petit peu moins bien, ayant perdu en championnat contre l'AEK Athènes à la maison, 2-1. Ils ont également été accrochés ce week-end contre le PAOK Thessalonique et ils avaient réussi heureusement à remporter une victoire à l'extérieur à Tripolis 4-1, ce qui leur a donc permis d'être encore 3e au classement. Mon pronostic sur cette rencontre sera un match nul, 1 but partout, et je verrai les 2 équipes marquées avec une cote à 1,77. On enchaîne avec le déplacement de Rennes à Villarreal, l'autre match de ce groupe F. Les Rennais sont sur une très belle dynamique. Ils n'ont pas encore perdu cette saison. Ils ne sont qu'à 4 points du premier en Ligue 1. Ils sont actuellement certes 6e, mais c'est une des seules équipes invaincues du championnat. Le seul problème est qu'ils font beaucoup trop de matchs nuls, 3 sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. On rappellera que lors des 3 dernières rencontres, ils ont battu le Maccabi Haïfa 3-0 lors de la journée initiale, les mettant en bonne position. Ils viennent également de remporter une victoire très importante contre Nantes ce week-end, 3-1. On peut aussi remarquer que lors de quelques matchs, ils ont tendance à être irréguliers dans la performance, comme le 2 buts partout contre Le Havre où ils menaient 2-0 et se sont fait rattraper, ou le 2 buts partout contre Lille, ils perdaient 2-0 et ont réussi à remonter au score et à faire finalement match nul. Donc ils vont se déplacer en Espagne contre une équipe qui est assez mal en point, qui est 13e, 8 matchs, 8 points. Et sur les 4 dernières rencontres, ils n'ont pas gagné, faisant match nul ce week-end à Retafe. Ils avaient également perdu à 2 reprises lors des 4 derniers matchs, donc au Panathinaïkos lors de la journée initiale en Ligue Europa. Et ils avaient également perdu contre l'équipe surprise de ce début de saison, Gijón à la maison, 2-1. Heureusement que quelques matchs nuls à droite et à gauche leur permettent un peu d'exister, comme au Rayo Vallecano, c'était fin septembre. Mais ce n'est quand même pas le Villarreal de la saison dernière qui avait posé énormément de difficultés contre des grosses équipes du championnat. Cette année, je verrai bien Rennes s'imposer 2-1 en Espagne et créer la surprise avec la double chance N2 et une cote à 1,80. Et on finira par le groupe de Marseille avec le premier match, l'AEK Athènes contre l'Ajax d'Amsterdam.
Les Grecs sont actuellement premiers du groupe, un peu une surprise, surtout quand on sait qu'il y a Brighton, donc le club batave, et Marseille. L'AEK Athènes a créé la surprise en gagnant 3-2 à l'extérieur à Brighton. Ils vont vouloir enfoncer le clou en recevant une équipe de l'Ajax Amsterdam qui est vraiment très mal en points. L'Ajax est actuellement 15e, 5 matchs, 5 points. Ils ont beaucoup de matchs de retard, certes, mais tout de même, voir l'Ajax dans cette position, c'est vraiment hallucinant, surtout que ce week-end, ils ont pris 4-0 à la maison contre le Feyenoord de Rotterdam. C'est le monde à l'envers. Cela fait 5 rencontres qu'ils n'ont pas gagné depuis leur succès à Ludogorets lors du tour préliminaire de la Ligue Europa. Ils avaient réussi à s'imposer donc assez facilement. Depuis donc malheureusement 3 défaites et 2 matchs nuls en championnat. Ils sont totalement à l'arrêt. Rappelons qu'ils avaient fait 3 buts partout contre Marseille lors de la journée initiale, mais il y a eu énormément de largesse défensive du côté marseillais comme du côté batave. L'Ajax est vraiment très mal en point. Ils viennent de prendre 10 buts lors des 3 dernières rencontres, comme Marseille d'ailleurs. Alors que du côté de l'AEK Athènes, certes, ils ont perdu ce week-end contre l'OFI Crète 2-0, mais il est resté sur une série très intéressante de 3 victoires consécutives, gagnant à Brighton, au Panathinaikos Athènes et contre Atromitos, une autre équipe grecque. En tout cas, l'AEK Athènes est actuellement 5e du championnat avec un match en retard et espère bien entendu accrocher un bon résultat contre l'Ajax Amsterdam. Et je verrai une victoire grecque 2-1 et je verrai les deux équipes marquées avec une cote à 1,52. Et on finira avec Marseille contre Brighton. Les Marseillais ne s'en sortent plus actuellement. Cela fait 5 rencontres qu'ils n'ont plus gagné. Le dernier succès était contre Brest 2-0. Et encore, c'était ultra limite. Ils montrent d'énormes problèmes défensifs. Depuis le départ de Marcelinho qui a démissionné, c'est encore pire. Ils viennent de prendre 10 buts en 3 rencontres, 4 buts encaissés au Parc des Princes, 3 à l'Ajax d'Amsterdam. Et encore, cela avait été un signe d'espoir car offensivement, ils avaient quand même été assez énormes. Et défensivement, ils ont encore pris 3 buts contre Monaco. Il y a un manque flagrant de caractère. Les grognards comme Guendouzi, Kolasinac et Sanchez devant vont énormément manquer à l'effectif. Des joueurs comme Payet, qui dans le vestiaire pouvaient peut-être remotiver tout le monde, sont partis. En tout cas, ils viennent d'enchaîner 2 grosses défaites d'affilée à l'extérieur. Ils vont recevoir Brighton, qui n'est peut-être pas au mieux non plus. 3 défaites sur les 4 dernières rencontres, 6 buts pris à Aston Villa, ce qui est vraiment étonnant. Ils avaient pourtant réussi à battre Newcastle et Manchester United à l'extérieur, chaque fois sur le score de 3-1 consécutivement. Mais actuellement, il y a un gros coup de mou défensif, un peu comme l'Olympique de Marseille. Cela risque d'être une rencontre assez rigolote à regarder, en tout cas sur les 4 dernières rencontres. Donc 3 défaites contre l'AEK Athènes lors de la première journée, à Chelsea et contre Aston Villa. À Chelsea, c'était en League Cup, donc cela n'a pas permis de se relancer. Une seule victoire, c'était contre Bournemouth à la maison. Pour mon pronostic, je vais prendre en compte l'effet visuel des derniers matchs de Marseille qui sont vraiment catastrophiques, avec peut-être Gattuso qui va prendre des chances en main, mais pour moi, Brighton va s'imposer 3-1 à l'extérieur et je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,70. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!